Amen. Amen. Premier dimanche du mois de février. Dieu est bon. Toujours bon. Ça ne dépend pas des circonstances. Jérémie a dit ta bonté, Seigneur. Il n'a même pas dit ta, il a dit tes bontés, Seigneur. Ne s'épuiseront jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ton problème ne se renouvelle pas. Ton problème a un début et il aura une fin. Oui, quelqu'un dira, oui, mais pasteur, et ceux qui ont eu une maladie incurable et ils sont morts à cause de la maladie. Oui, la maladie a eu une fin. Oui, la maladie qu'ils ont eue, elle a eu une fin. Quand le corps est mort, la maladie meurt. Oh, mais la bonté de l'Éternel, elle existe pour toujours, d'éternité en éternité. Oui, même si quelqu'un qui n'a pas obtenu la guérison dans son corps pendant son vivant, et ce qui est certain, c'est que cette maladie-là ne se réveillera pas avec son corps à la résurrection. Oui, donc tu dois avoir l'attitude de Shadrach, Meshach et Abednego. Tu regardes le problème. Tu dis, même si je ne reçois pas la délivrance de mon vivant, je croirai toujours en la bonté de l'Éternel. Alléluia. Mais nous savons que dans le temps de la grâce, oui, tout est oui et amen. Alléluia. Ouais, tu dois te battre pour ces promesses. Oui, c'est pas parce que c'est oui, c'est pas parce que c'est amen qu'elle se manifestera automatiquement. Non, tu dois prendre possession. Oui, la bonté de l'Éternel. Alléluia. Elle nous accompagne encore en février. Oui, tous les mois de l'année. Que tes actions de grâce, que tes chants envers l'Éternel, que ta prière de remerciement envers ton Dieu ne soit pas basée sur la délivrance de la mort, ne soit pas basée sur la guérison de la maladie, ne soit pas basée sur les provisions à tes besoins, mais qu'elle soit basée sur les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque jour. Ouais, parce que s'il y a une chose qui garantit dans la vie, c'est que Dieu ne change pas. C'est que sa parole subsiste à jamais. Oui, l'apôtre Paul a dit, ce qu'on voit, c'est temporaire. Alléluia. Donc si tu as remercié Dieu pour ta belle voiture qu'il t'a donnée, un jour la voiture va mourir. Elle va tomber en panne. Elle aura un problème. Donc ton action de grâce pour la voiture ne peut pas être maintenue tous les jours de ta vie. Encore moins pour l'éternité. Mais l'action de grâce pour sa bonté, tu la diras tous les jours. Et tous les jours ce sera vrai. Alléluia. Oui, voilà ce que nous possédons. Donc en ce mois de février, oui, février, quelle est la plus grande fête au mois de février? Hein, ma soeur Zoé? Comment? Mais dis au micro, pourquoi tu me dis à moi tout seul? Qu'est-ce qui se passe le 14? C'est une fête de Jésus-Christ? C'est qui ça? Qui ça? Non, je demande à la soeur Zoé, qui ça? C'est qui Saint-Valentin? C'est un apôtre? Non. C'est le 13e apôtre de Jésus-Christ? C'est qui Saint-Valentin? Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on fête Saint-Valentin? Tu sais pas pourquoi on fait Saint-Valentin? Ah, frère Chanel, j'ai du travail à faire. Frère Chanel, j'ai du travail. Alléluia. Oui, oh, c'est le mois de l'amour. Hein? Oui, mon frère Moïse, lui, il dit Amen par la foi.
aujourd'hui en 2023, même nos parents à nous, qui n'avaient pratiquement rien fêté dans leur jeunesse, aujourd'hui, papa et maman réclament le cadeau de Saint-Valentin. Oui, alléluia. Donc Dieu m'a mis à cœur. Ah mon frère Israël, oui, bien coiffé, bien habillé, au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu m'a mis à cœur de parler de l'amour. Alléluia. Alléluia. Donc ce dimanche-ci, on parlera de l'amour de Dieu. Dimanche prochain, on parlera de l'amour de Jésus-Christ. Le dimanche d'après, on parlera de l'amour du prochain et aimer ses ennemis. Et le dernier dimanche de février, on parlera de l'amour comme la clé principale. La clé principale. Oui. 1er Jean chapitre 4 verset 8. Oui. 1er Jean chapitre 4 verset 8. 1er Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Oui. Premièrement, ce qui concerne l'amour, on doit d'abord déterminer sa source. Oui, parce qu'aujourd'hui, oui, tout le monde veut parler de l'amour. Chacun a sa définition. Oui, une femme dira à son mari, si tu ne m'achètes pas cette robe, c'est que tu ne m'aimes pas. Le frère, le mari dira à sa femme, si tu ne me prépares pas mon foufou comme moi j'aime manger, c'est que tu ne m'aimes pas. Les enfants diront aux parents, si tu ne me donnes pas le jouet ou le cadeau que je désire, c'est que papa ne m'aime pas. Oh, mais l'amour n'est pas défini par un homme. Parce que ça n'a pas été créé par l'homme. Et on verra plus tard que l'être humain est incapable d'aimer s'il n'est pas connecté à la source de l'amour. On sait que dans la Bible, il y a différentes, surtout quand Jésus parlait à l'apôtre Pierre, et qui demandait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et ceux qui ont étudié la langue araménienne ou araméique avec le grec et l'hébreu, ils ont compris que les différents mots amour ont des différentes origines. Dans ce texte-là, Jésus demandait à Pierre, est-ce que tu veux agaper? Ça veut dire m'aimer sans condition. L'apôtre Pierre répondait, oui, je te filéo. Je te filéo. Ça veut dire je t'aime comme mon frère. Jésus a dit non. L'amour du frère n'est pas assez. L'amour entre homme et femme, mari et femme n'est pas assez. L'amour d'un père naturel à ses enfants n'est pas assez. L'amour qui vient de Dieu. L'amour dont Dieu est la source. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans ce passage-là, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est tout simplement un amour sans condition. Aucune condition. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, que tu sois intelligent, que tu manques d'intelligence, que tu sois fort ou faible, grand, petit, beau, ou tu ne te considères pas beau. Peu importe, il n'y a rien en toi, il n'y a rien de toi qui peut arriver à convaincre Dieu de t'aimer. Rien. Oui, donc arrête de le servir pour que Dieu puisse t'aimer. Parce qu'il n'y a aucun service que tu peux le rendre qui te rendra digne de l'amour qu'il te donne. Alléluia. Dieu est la source de l'amour. Oui, le passage dans 1er Jean 4, 8, ça dit car Dieu est amour.
nature. Oui, tu verras que Dieu ne peut pas être égalé à quelque chose. Non, tu ne peux pas. Oui, parce que si, bon, je donne un exemple, si Dieu est la terre, ça veut dire que quand je détruis la terre, je vais détruire Dieu. N'est-ce pas? Si Dieu est amour, ça veut dire que si j'arrive à écraser l'amour, c'est que j'ai écrasé Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Alors la Bible nous amène à cette conclusion. La Bible nous amène à cette conclusion. Ce qu'on appelle en anglais deductive reasoning, comment on dit ça en français? Une conclusion à partir des faits réels qu'on a devant nous. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement amour, mais il est la source de l'amour. Ça sort de lui, ça vient de lui, ça a été créé par lui, c'est maintenu par lui, c'est son idée à lui. Alléluia, alléluia. Ça c'est très important pour nous. Il faut qu'on l'établisse avant toute chose. Parce qu'avec l'internet aujourd'hui, oui, l'accès que nous avons à l'information, tout le monde peut trouver une définition quelconque de l'amour. Chacun aura son interprétation. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons retourner à la source. C'est pas la philosophie humaine qui va te définir l'amour. Parce que l'être humain, en voulant définir l'amour, comme dit l'apôtre Paul, il s'est livré à tout désir de sa chair, soi-disant au nom de l'amour. Mais le diable est un menteur. Nous savons qui est notre Père. Notre source, c'est Dieu. C'est pas seulement la source de ton esprit, c'est aussi la source de ta connaissance. Donc, comment est-ce que je peux aimer mon frère? Comment je peux aimer ma soeur? Comment je peux aimer mon conjoint quand je suis marié? Comment je peux aimer mes enfants si j'en ai? Comment je peux aimer mes ennemis? Je dois retourner chez Dieu. Parce que de moi-même, je suis incapable. Donc Dieu veut te faire comprendre premièrement que toutefois que tu mentionnes l'amour, si ce n'est pas Dieu que tu es dans ta pensée, ton amour là, c'est pas le vrai. C'est comme un faux billet de $. Alléluia. Alléluia. Oui, un de mes frères m'a raconté une maman chez qui on est venu acheter des marchandises. On a payé avec un $10. Elle s'est pressée pour prendre la monnaie. La personne est partie. Elle se rend compte que c'est un faux billet. Mais le diable est un menteur. Oui, il ne te présentera pas un amour qui n'est pas de Dieu. Et c'est pas seulement par rapport au mariage. Non, c'est tout dans la vie. Ouais, ce que le diable te présentera qui est faux, tu ne le confondras pas pour ce qui est vrai qui doit venir de Dieu. Dieu est amour. Oui, première chose, ça c'est la source. Deuxièmement, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 8 et verset 13. Uniquement. 1 Corinthiens 13, verset 8 et verset 13. Donc, premièrement, Dieu est la source de l'amour. Ça, c'est 1 Jean 4, 8. Deuxièmement, 1 Corinthiens 13, verset 8 et verset 13. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: l'amour, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est que l'amour dont Dieu est la source, ça ne périt jamais. Donc ne prononce jamais le mot amour si tu ne penses pas à l'éternité. Oh baby, je t'aime. Ah bon? Tu m'aimeras dans 5 ans? Tu m'aimeras dans 10 ans? Tu m'aimeras dans 35 ans? Alléluia. Ne tombez pas pour toutes ces paroles.
ces soi-disant princes. Oh oui, je t'aime, tu es le cœur de ma vie. Ah bon? Je serai le cœur de ta vie dans 15 ans. Quand mon corps aura changé, c'est toujours moi que tu vas regarder avec le soi-disant amour que tu as. Dieu veut que tu saches pour que tu puisses bénéficier de toutes choses dans la vie ici sur terre et que ça puisse continuer pour l'éternité. C'est que d'abord l'amour que tu dois avoir dans ton cœur, que tu exprimes envers toute personne que tu vois. Il faut que ce soit l'amour qui vient de Dieu. Oui, on verra plus tard comment l'obtenir et l'avoir dans le cœur. On le verra plus tard. Oui, maintenant il faut juste que tu comprennes. Premièrement, quand tu dis amour de ta bouche, la question c'est est-ce que c'est Dieu qui en est la source? Deuxièmement, quand tu dis amour de ta bouche, la question est que est-ce que c'est pour la vie et pour l'éternité? Oui, alléluia. La Bible dit parce que l'amour ne périt jamais. Oui, périr c'est mourir. C'est cesser d'exister. C'est disparaître. L'amour ne cessera jamais. Oui, oh je t'aime. Oui, c'est censé être pour la vie. Alléluia. Mes frères, mes soeurs. Oui, on ne prêche pas sur le mariage. On prêche sur l'amour. L'amour de frères. L'amour des parents. L'amour des enfants. L'amour du voisin. L'amour des inconnus. Et l'amour pour les ennemis. Et tout doit venir de Dieu. Et tout doit être éternel. Pour toujours. C'est pas celui envers qui tu donnes l'amour qui détermine la durée de ton amour. La Bible dit dans Corinthiens, quand l'amour sort, c'est pour toujours. Que la personne soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, l'amour ne périt pas. Que la personne te fasse du bien ou te fasse du mal, l'amour ne périt pas. Que la personne t'obéisse ou te désobéisse, l'amour ne périt pas. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Oui, oui. Donc premièrement, on doit connaître la source de l'amour. Deuxièmement, on doit connaître que cet amour c'est pour toujours et à jamais. Oui, dans sa qualité et dans sa quantité. Quand tu pêches, Dieu ne t'aime pas moins. Il ne t'aime pas moins. C'est même étonnant de voir que la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce ou l'amour a surabondé. Et toi et moi, mon frère et soeur, à quoi ressemble notre amour quand le péché abonde? À quoi ressemble mon amour quand on m'a fait mal au cœur? Parce que Dieu te dit que lorsque toi tu lui fais du mal, lui il t'aime encore plus. Et toi alors, comment tu réagis? Alléluia. Ouais, l'amour c'est pas de la blague. Troisièmement, ce que Dieu veut qu'on comprenne dans Exode chapitre 34 verset 6 à 7. Exode 34 verset 6 à 7. Exode 34 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, bien sûr, parce que c'est un Dieu juste, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Alléluia. Je veux te montrer en quelques termes pratiques la différence entre son amour et sa
sa justice. Oui, la justice de Dieu en ce qui concerne le mal ou le péché ou la rébellion. Dieu dit qu'il va la faire payer jusqu'à 4 générations. Allez, à 4 générations. Exode nous fait comprendre. Dieu a dit à Abraham, les enfants d'Israël iront en captivité en Égypte pendant 4 générations. Les enfants d'Égypte ont fait combien d'années? Les enfants d'Israël ont fait combien d'années en Égypte? Combien? 400 ans. 4 générations, 400 ans. Une génération, c'est combien d'années? Merci beaucoup. Maintenant, Dieu te dit, en ce qui concerne son amour, il va l'étendre à partir de toi jusqu'à 1000 générations. Oui, une génération, c'est 100 ans. 100 fois 1000, ça fait 100 000. Donc, l'amour de Dieu, si on veut mettre un nombre dessus, pour qu'on puisse comprendre l'amour qu'il a pour toi aujourd'hui, toi. Oui, pas papa, pas maman, pas ton grand-père, non, toi. L'amour qu'il a commencé avec toi. Ça restera ici sur terre et ça s'étendra sur toute personne après toi pendant 100 000 ans. Voilà, si tu veux compter. Tu vas t'arrêter à la 40e année. 1, 2, 3, 4, 850 000, 400 000. Tu vas t'arrêter quand? Dieu veut te faire comprendre que la durée de son amour sur terre, tu ne peux pas la mesurer. Oui, et la durée de ton amour. Est-ce qu'on peut connaître la date où ça a commencé, la date où c'était fini? Oh non, je ne l'aime plus. À cause des incompatibilités émotionnelles. Oui. Les divorces sont des termes techniques maintenant, mon frère me dit. Incompatibilité émotionnelle. Pardon? Incompatibilité? Il n'y a pas plus grande incompatibilité si ce n'est que ce qui existe entre un Dieu juste et un homme pécheur. Mais Dieu a regardé au-delà de ton péché. Au-delà de mon péché. C'est ça l'amour de Dieu. Elle va au-delà du temps et de l'espace. Oui, au-delà du temps et de l'espace. Exode 34, 6 à 7. Ensuite, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, cette fois-ci, verset 1 à 8. On ne va pas tout le lire, je vais juste expliquer quelques trucs. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Ça commence en disant, quand je parlerai des langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi pour transporter les montagnes, pas la foi pour déplacer, pas la foi pour déplacer les montagnes. Il a dit, je vais transporter. Imagine. Oui. C'est pas la foi qui va imposer les mains, qui soit guéri au nom de Jésus. Amen. Non, tu as dit pas cette foi-là. Tu as la foi où tu vas faire entrer la main dans le corps de la personne. Et tu vas prendre la laisser. Tu vas le sortir et tu vas le jeter. Je dis, même lorsque tu as cette foi-là, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Ces versets, je ne sais pas si de quel à quel verset, je ne sais pas. Mais ces quelques premiers versets nous font comprendre 3 choses. Que premièrement, sans l'amour, je ne peux rien faire. Sans l'amour, je n'ai rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Alléluia. Oui. Pour nous qui aspirions au don spirituel, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux parler. Seigneur, je veux entendre.
avec les anges, être dans les nuages de la gloire, voir les éclairs, les tonnerres, voir le passé, présent et l'avenir en même temps. L'apôtre Paul a dit, oui, je vais vous montrer une voie plus excellente que tous les dons spirituels. Plus excellente. La manifestation du Saint-Esprit en toi ne peut jamais être égalée à la démonstration de l'amour de Dieu à travers toi. Alléluia. Oui, pasteur Jean-Jacques crie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Maman me dit, j'essaie de me calmer, j'arrive pas. Oui, ma soeur Boka, c'est un mec dans le bateau. Je suis quelqu'un très calme. Si tu arrives à décrire ce qui arrivera dans les 50 prochaines années avec détail de nom, prénom, date de naissance et tout événement, ici au Congo. Mais si l'amour de Dieu n'est pas démontré à travers toi, tu ne peux rien. Deux, tu n'as rien. Toi-même, tu n'es rien. Voici comment Dieu juge les choses. Dieu nous donne l'idée pour qu'on puisse savoir le test du jugement de la fin des temps. Ça sera basé sur quoi? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, si je parle avec les anges, l'apôtre Paul a dit, si je donne mon corps pour être brûlé, l'apôtre Paul a dit, si j'ai la foi à transporter les montagnes, sans l'amour devant Dieu, c'est zéro. Parce que Jésus l'a dit, au dernier temps, au dernier jour, beaucoup me diront, pas un peu, oh, tu ne seras pas compté parmi ces gens-là. Ah non, le diable était menteur. Tu ne seras pas compté parmi ces gens-là. Jésus a dit, beaucoup me diront, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus n'a pas dit, non, c'est faux. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Quand les Juifs ont parlé à Jésus de la manne que leur père a mangé dans le désert, Jésus leur a corrigé en disant, vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Donc quand Jésus entend ce qui n'est pas correct, Jésus le corrige. Mais ces hommes à la fin des temps, ils ont dit à Jésus, on a prophétisé en ton nom. Jésus n'a pas dit c'est faux. Ça veut dire qu'ils avaient prophétisé en son nom. La manifestation du don spirituel n'est pas la preuve que l'amour de Dieu est en toi. Oui. Parce que quand l'esprit se manifeste, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas à cause de toi. Oui, on l'a vu dans quelques études passées, que l'esprit se manifeste pour l'utilité de tous. Oui, quand la prophétie sort, c'est pour la personne là-bas qui en a besoin. Donc Dieu ne regarde pas la présence ou l'absence de son amour en toi. Dieu étend sa miséricorde envers la personne qui est là-bas. Donc même lorsque tu n'es pas un vase digne de sa présence, Dieu va toujours t'utiliser. Mais fais attention, mon frère, ma soeur, de ne jamais croire que c'est parce que tu as transporté la montagne par la foi. Oui, que le seul élément que Jésus cherchera à la fin de ton toi, oui, que tu le possèdes dans ton cœur. Jésus a dit à ces hommes et ces femmes-là, retirez-vous de moi, méchants serviteurs. Pas je ne vous connais pas. Non, je ne vous ai jamais connu. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui apparemment sont utilisés puissamment par la manifestation de l'esprit. Mais ce ne sont pas des hommes et des femmes que Dieu connaît. Tu vas me
me dire, ah, pasteur, ça veut dire quoi? Que Dieu, qu'il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Oui, la vérité vous affranchira. Ce mot-là, connaître, ce mot connaître là, ça parle de l'intimité, ça parle de la communion, ça parle d'être un. Oui, mais non pas je te vois, tu me vois. On s'est vu, après on se dit au revoir. Voilà ce que fait celui qui prophétise, mais qui n'a pas l'amour de Dieu en lui. Il se rencontre avec l'esprit, il dit bonjour, l'esprit lui dit bonjour, l'esprit parle à travers lui, après il dit au revoir à l'esprit. Il va faire ce qu'il veut. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. La preuve de l'amour. La preuve de l'amour. Il y a une seule. La preuve de l'amour. La Bible nous fait comprendre que même si je donne mon corps, ça ne veut pas dire que j'ai l'amour. Donc la preuve de l'amour, ce n'est pas le sacrifice. La preuve de l'amour, c'est quand tu donnes ton temps pour la personne. Ça veut dire quoi donner ton temps pour la personne? Ça veut dire rester avec la personne jusqu'à ce que vous deveniez un. C'est ça que Jésus appelle la communion avec le Père. Oui, Jésus a dit, mon Père et moi, nous entrerons chez lui. Oui, et nous deviendrons tous un. C'est ça la preuve de l'amour. C'est pas la connaissance des Écritures. C'est pas les révélations que tu obtiens. Dieu, à cause de son peuple, il va même parler à travers un pécheur. Oui, ça veut dire quoi? Que le pécheur est juste? Non. Lorsque le prophète Balaam partait pour maudire Israël, à cause de son peuple, Dieu a parlé à travers un animal. Ça veut dire quoi? On a amené les animaux pour que Dieu parle à travers eux? Non. Dieu fera tout et l'impossible à cause de l'amour qu'il a pour ses enfants. Ça veut dire qu'il peut même t'utiliser lorsque tu n'es pas en parfait accord avec lui. Fais attention. Dieu veut te faire comprendre que ce n'est pas la puissance que tu ressens en toi qui fait de toi fils de Dieu. Jésus-Christ a dit aux disciples, il n'y a qu'un seul signe par lequel on saura que vous êtes à moi. Ce n'est pas ta prophétie, ce ne sont pas tes miracles, ce n'est pas ta connaissance des Écritures, ce n'est pas les milliers de personnes qui viennent au stade pour t'écouter. Ce ne sont même pas les morts que tu vas ressusciter. Ça ne veut absolument rien dire devant Dieu. La seule preuve qui démontrera, oui, que tu l'appartiens à lui, c'est son amour en toi. Et la preuve de son amour en toi, c'est la parfaite communion que tu as avec lui. Ça veut dire que tu as investi ton temps à lui. Ça veut dire que tu passes ton temps avec lui. Alléluia. Alléluia. Très important. Donc ces quelques premiers versets de 1 Corinthiens 13 nous disent trois choses. Un, c'est le pouvoir. Deux, c'est l'autorité. Et troisièmement, c'est l'utilité. Voilà ce que l'amour de Dieu te donnera. Oui, sans l'amour de Dieu, tu n'as pas de pouvoir. Même si tu fais des miracles, tu n'as pas de pouvoir. L'apôtre Paul a dit, je peux avoir tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale. Quand on tape la cymbale, tout ce qu'elle fait, c'est du bruit. Mais elle n'accomplit rien, elle ne change rien, elle ne transforme rien. Elle pense avoir la force à cause du bruit qu'elle peut faire. Et on pense avoir la force à cause de la foule qui vient dans nos assemblées. On pense avoir la force à cause de la connaissance que nous possédons. Oh, Dieu dit en fait tu n'as absolument rien. Jude a dit,
Ce sont des nuages vides. Oui, voilà. Nuages, c'est censé avoir la pluie dedans. Mais je veux te dire, en fait, ces gens-là sont des nuages qui sont vides. Mais ce n'est pas notre cas. Oui, d'ici la fin de ce mois, comme la Bible dit dans Romains, l'amour de Dieu sera répandu dans le cœur. Par le Saint-Esprit. C'est la seule chose que Dieu cherchera en toi. La seule. Rien d'autre. Sans l'amour, tu n'as pas d'autorité. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'ai la foi pour connaître tous les mystères, pour transporter les montagnes, oh là là là, je ne suis rien, j'ai pas l'autorité. J'ai pas l'autorité. Ce n'est pas parce que Dieu accomplit quelque chose à travers toi qu'il t'a nécessairement donné l'autorité pour accomplir ces choses-là. Je l'ai dit tout à l'heure. L'amour que Dieu a pour quelqu'un, il va utiliser tout et n'importe quoi, y compris le pécheur. Donc quand Dieu t'utilise, ne prends pas comme preuve qu'il approuve de ta vie. Et sans l'amour de Dieu, tu n'as aucune utilité. L'apôtre Paul a dit, si je n'ai pas l'amour, lorsque je distribue mon corps, même pour qu'il soit brûlé, je donne tous les biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Oh, ça ne sera pas notre cas. Alléluia, mon frère, ma soeur. Non, 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 tu seras utile pour Dieu. Utile dans la vie. Utile dans ta famille. Utile dans l'église. Utile dans le pays. Quand Dieu aura un besoin, c'est à toi qu'il pensera premièrement. Quand l'ennemi se présentera devant Dieu, Dieu lui dira, as-tu considéré mon serviteur? As-tu regardé ma servante? Dieu mentionnera ton nom à la cour céleste. Oui, Dieu va te vanter. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu fais des miracles? Non, parce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu. Et les autres parties du même chapitre 13, le 1er Corinthiens, ça dit, ça commence à décrire la charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, oh là là, elle ne se sent point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Alléluia. Alléluia. La charité, c'est pas un sentiment. Non, c'est pas un sentiment. Dans cette partie de 1 Corinthiens 13, Dieu n'a pas dit la charité est une émotion. C'est pas une émotion. C'est pas un sentiment. Tu ne sens pas l'amour. Oh, je sens l'amour de Dieu dans mon cœur. Mensonge. C'est un mensonge. S'il y a une chanson qui dit ça, enlève cette partie. C'est n'importe quoi. On ne ressent pas l'amour de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Parce que quand Jésus était sur la croix, les gens n'avaient pas ressenti son amour là. Au contraire, les gens lui disaient, lui qui a sauvé les autres, pourquoi il ne se sauve pas lui-même? Tu ne ressentiras jamais l'amour. C'est ça le problème qu'on a dans le mariage. Vraiment, je ne sens plus que tu m'aimes. Quand je ne sens plus que je t'aime, je suis parti au travail, j'ai ramené l'argent, j'ai acheté la maison, j'ai amené les cours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Alléluia. Hein, maman Zoé? Il ne faut pas déranger le frère Chadaï comme ça. Arrête, maman. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je ne
ressens plus l'amour. Oh, tu ne veux plus ce que tu faisais pour moi quand on venait de se marier. Maman, nous avons 4 enfants. On n'a pas le temps d'aller au restaurant. Ah, maman Dorcas. Ah, maman Dorcas. Alléluia. Oui. Oh non, tu ne me fais plus sortir. Tu ne m'achètes plus les bijoux. On ne peut plus. Maman, calme-toi. Nous sommes dans une autre étape de la vie. L'amour ne se ressent pas. Parce que la façon dont Dieu te parlait quand tu venais de te convertir, s'il te parle toujours de la même façon, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas grandi. Quand tu viens de te convertir, Dieu prendra le temps pour tout t'expliquer. Il te dira, mon fils, tu dis, Seigneur, je vais partout. 10 ans après, il te dira rien. Tu dois connaître les Écritures. Oui, voir son commandement. Te lever et agir. Oui, c'est pas ce que tu ressens qui te garantit sa présence. C'est ce que tu connais qui garantit sa présence. Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu, pas ceux qui ressentent leur Dieu, pas ceux qui voient le Shekinah tomber du ciel. Des mensonges et des bêtises. Shekinah ne descendra jamais. Tu peux prier du matin au soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Si tu vois quelque chose se manifester, commence à lier les démons. Parce que c'est pas Dieu. Dieu est content. Parce qu'enfin dans la nouvelle alliance, il va se manifester comme lui-même. Ça veut dire comme esprit. Avec Moïse, regardez comment est-ce que Dieu s'est présenté à Israël. La Bible dit qu'ils sont venus devant la montagne sainte. Des tonnerres, tremblements de terre, les voix qui résonnaient partout. Le peuple a eu peur. Ils ont dit, Moïse, pardon, ton Dieu là, toi va le parler et viens nous dire après. Parce qu'on a trop peur. Oh, Dieu maintenant, par son esprit, il se manifeste à toi. Et tu n'as pas peur. Et c'est quand il se manifeste à ton esprit. Parce que même si Dieu t'apparaissait maintenant, tu seras le premier qui va soutenir l'église et fuir. Oui, on est en tu vas laisser le micro là, tu vas courir plus vite que Usain Bolt. Ouais, tu vas fuir. Arrête de raconter tes bêtises là. Arrête. Pierre a vu un ange dans la prison. Un ange. Et il ne savait pas s'il rêvait ou s'il était éveillé. Et il avait même peur. Un ange. Oui, tu vas me dire que oui, pasteur. Non, mais quand il voyait les anges, c'était l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est là qu'ils avaient peur. Mais maintenant, en temps de la grâce, on peut le voir en face. Et ça va rien nous faire. Ton corps n'est pas sauvé. Tes yeux ne sont pas sauvés. Ton corps aura toujours la même réaction qu'Ésaïe. Il dira malheur à moi. C'est fini, je suis mort. Parce que mes yeux ont vu Dieu. Oh, alléluia. Donc Dieu se manifeste à ton esprit. Jésus a dit, l'heure arrive et arrivée où les vrais adorateurs le feront en esprit et en vérité. Ce n'est que par son esprit que Dieu peut se manifester à ton esprit. Oui, alléluia. Alléluia. Ça c'est très important. Très très important. Cette partie de 1 Corinthiens 13 nous veut nous faire comprendre. Quand il s'agit de l'amour, il n'y a pas de sentiment. Le Seigneur aide-nous. Oh là là, oh là là, oh là là. Il n'y a pas de sentiment dans l'amour. Il n'y a pas d'émotion dans l'amour. Il n'y en a pas. Arrête de chercher. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors l'amour c'est quoi? L'amour c'est d'abord une décision.
fera la même chose. Parce que si c'est l'émotion qui termine dans le mariage, une émotion sur laquelle tu n'as aucun contrôle, c'est toi qui avais décidé que l'émotion vienne. On a commencé par dire que Dieu est la source de l'amour. Mais quand je connais la source, je peux au moins savoir où l'obtenir, où aller le réparer, où être corrigé. Mais si ton amour à toi est né dans ton corps par l'émotion, l'émotion là, c'est toi qui l'avais créé. Tu contrôles tes émotions. Mon frère Moïse. Qui peut contrôler ses émotions? Personne. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça que Dieu te dit dans 1 Corinthiens que l'amour de Dieu, l'amour que tu dois avoir pour Dieu, l'amour que tu dois avoir pour ton frère, ta soeur, tes parents, tes amis, tes enfants, ta femme et ton mari, c'est pas un amour qui se manifeste par les émotions. C'est une décision que tu prends. Alléluia. En plus d'une décision, l'amour est une action. Les anglophones disent love is a verb. Ça veut dire l'amour est un verbe. Oui, un verbe décrit ou dénote une action. Oui. Aimer, c'est agir. C'est pas ressentir. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Oh, je le ressens dans mon cœur. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est de voir tes œuvres pour Dieu. Tes œuvres pour Dieu. Mais par que nous sommes au temps de la grâce, les œuvres, arrête de demander les Écritures. Ton amour doit être vu. Parce que c'est une action que tu prends suite à une décision que tu as eue dans ton cœur. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de toi. Et troisièmement, l'amour c'est une conviction. Une conviction dans ton cœur. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un n'accepte pas ta décision, si quelqu'un ne reçoit pas ton action, toi tu ne changeras pas d'avis. Parce que tu es convaincu dans ton cœur que ma décision et mon action doivent être faites. C'est par là que tu peux comprendre. Quand Jésus nous a dit aimez vos ennemis. Comment tu peux aimer ton ennemi? Pour une femme, celle qui a volé ton mari, je ne sais même pas comment elle a fait pour voler un homme. On va dire comme ça. Elle a volé ton mari. Comment tu vas faire pour l'aimer? C'est ça que la Bible dit. Comment tu vas oser? Tu vas ressentir de la beauté. Mon frère, ma soeur, ce que tu vas ressentir dans ton cœur là, même le diable a peur quand il voit ça. La Bible dit, il n'y a pas pire, maman bénite, que la jalousie d'une personne qui a été trahie. Ça dit, jeune homme, ne prends pas la femme d'autrui. Parce que l'enfer n'a pas une rage comme un homme dont la femme lui a été arrachée. Mais Jésus te dit, toute cette rage-là, mets dans l'amour pour la personne. D'où viendra l'émotion? Alléluia. C'est une décision, c'est une action, c'est une conviction. Toujours attaché à la source. Parce que de toi-même, de moi-même, nous sommes incapables. Je ne veux pas aller plus loin.
parce qu'on va prendre trop longtemps. On va prendre trop longtemps. Ah, c'est non, je ne vais pas tout faire. C'est impossible. On continuera dimanche prochain. Alléluia. Encore 2 points et puis on va terminer. On continuera. Alléluia. Alléluia. Ouais. Là, on a vu quelques points sur l'amour dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, quelques petites descriptions de l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Oui, manifesté, pas ressenti. Manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Voilà l'action dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, son existence, sa substance, sa réalité n'est pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Dieu te fait comprendre. C'est un point qu'on va développer à la fin. À la fin du mois. Dieu veut que tu saches. Tout ce qu'on vient de décrire sur l'amour, Dieu a décidé de le faire pour toi. Dieu connaît tout. Tout le mal que Dieu sait que tu feras. Avec toute cette connaissance-là, Dieu a décidé de t'aimer toi. Donc si tu pêches, quand tu vas pour confesser, ne perds pas ton temps à pleurer pendant 5 heures. Ça ne te sert à rien. Non, ça ne te sert à rien. Ton péché t'a peut-être surpris. Dans le sens où tu pensais que tu pouvais éviter. Mais Dieu savait que tu allais tomber. Et pendant qu'il savait, il avait décidé. Il avait agi. Il était convaincu d'envoyer Jésus pour toi. C'est lui qui est l'initiateur. Le commencement. Oui, ne pense pas que l'amour de Dieu envers toi est encore renforcé par ton amour pour lui. Même lorsque tu n'aimes pas Dieu, Dieu t'aimera toujours. Alléluia. Même lorsque tu le trahis, Dieu t'aime toujours. Il va toujours te chercher. Tant qu'il y a le souffle dans ton corps, Jésus sera toujours en train de frapper à la porte. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Ça, c'est l'amour divin. Ça, c'est la base, la partie centrale de l'évangile du royaume de Dieu. Oui, c'est ça que nous sommes censés annoncer au monde. C'est pas Jésus te bénira. Non, c'est pas Jésus te guérira. C'est Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, parce que ta guérison, elle est utile ici sur la terre. Oui, mais il y a un jour où soit la guérison ne sera plus utile au ciel. Ou sinon, pour ceux qui iront en enfer, la guérison ne sera plus disponible. Donc c'est pas la guérison qui est importante. Avant la guérison, avant la prospérité, avant la joie, la paix, avant toutes ces bonnes choses qu'on peut désirer, c'est d'abord l'amour de Dieu. Parce que Jérémie t'a dit, sa bonté, son amour, oui, il se renouvelle tous les jours et elle ne sera jamais épuisée. Il dit tes bontés, ô Éternel, elles sont éternelles. Elles vont au-delà du temps et de l'espace. Dieu veut que tu saches. Je ne t'ai pas aimé pour un jour, ni pour 2. Je t'ai aimé pour plus de 100 000 ans. Ouais, si tu arrives à compter tout, mais sache que ces 100 000 ans-là sont renouvelés à chaque génération qui vient après toi. Alléluia. À chaque génération, il le renouvelle. Jérémie a dit, ton amour se renouvelle chaque jour. La naissance est un nouveau jour de ta génération. Donc l'amour que Dieu a pour moi bénite, ça s'est renouvelé quand Moïse est né.
pour toi, ça n'aura jamais de fin. À chaque jour, à chaque commencement, à chaque étape, son amour se renouvelle toujours. Alléluia. Ça c'est l'amour divin. Il faut que tu le saches. Il faut que ta foi soit basée sur ça. Et non pas sur la guérison. Alléluia. La raison primaire pour laquelle on ne voit pas les miracles de Dieu qui doivent être accomplis tous les jours à l'église, dans les rues et dans nos familles. C'est parce qu'on n'a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Comment est-ce que Jésus faisait tous ces miracles? La Bible nous le montre clairement. Un, il aimait Dieu. Deux, il aimait le peuple. Aujourd'hui, on n'aime pas Dieu. On aime les dons que Dieu donne. On n'aime pas le peuple. On aime utiliser le peuple pour montrer la puissance de Dieu à travers nous. On n'aime pas le peuple. On n'aime pas le peuple. Jésus a été appelé l'ami des pécheurs. Oui, et toi on t'appelle quoi? L'ami des prophètes. Qu'est-ce que tu désires le plus? Celui qui est fort ou celui qui est faible? Jésus a dit aux Juifs, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin du médecin. Toi tu peux faire quoi? Ceux qui sont malades ou ceux qui sont en bonne santé? Quelle est ta compagnie? Avec qui tu veux passer le temps? Oh, moi je suis avec tel homme de Dieu. Je suis avec telle servante. Je suis tel ministère. Je m'en vais à la conférence. Papa impose-moi les mains. Et l'ancien transmet la grâce. Va recevoir ta grâce. Alléluia. Tu devrais passer le temps avec Jésus. Dis Seigneur, répands ton amour dans mon cœur. Amène-moi à faire ce que tu faisais quand tu étais ici sur terre. Que mes mains soient tes mains à toi. Que mes pieds soient tes pieds à toi. Que mon corps devienne ton corps. Que je puisse supporter la charge du monde comme tu l'as fait pour moi ici. Je ne cherche pas la prophétie. Je cherche celui qui donne la prophétie. Je ne le cherche pas pour qu'il me donne la prophétie. Je le cherche pour l'aimer davantage. Pour devenir un avec lui. Quand l'apôtre Pierre et Jean ont guéri le boiteux devant le temple. Oui, et Jean ont guéri le boiteux devant le temple. Ils n'avaient pas fait 7 jours de prière. Ils n'ont pas fait 3 mois de retraite pour augmenter la puissance de Dieu en eux. Oh, ils étaient tellement heureux avec Christ qu'en marchant, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas commencé à chanter. Ils n'ont pas chanté. Aujourd'hui, comme on veut prier, on veut chanter pendant 4 heures. Nous avons invité la présence de Dieu. Je veux dire que hier, la présence n'était pas là. M'a béni. On va inviter. Donc, avant, il n'était pas là. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils allaient au temple. Ils n'allaient pas évangéliser. Ils n'allaient pas faire une grande assemblée, un grand meeting, une grande rencontre avec les chrétiens. Ils voulaient juste aller au temple parce que c'était l'heure de prier. Le boiteux qui demande de l'argent. La Bible dit Pierre et Jean le fixent des yeux. Et qu'est-ce qu'ils disent? L'argent et l'or, nous n'avons pas. Mais ce que nous possédons, tu ne peux le posséder que si tu es un avec lui. Ce n'est pas ta prière qui guérira le malade. C'est la présence de Dieu par son amour en toi qui guérira le malade. C'est pour ça que Jésus a dit, vous guérirez les malades. Vous allez les guérir. Il n'a pas dit on va se mettre à genoux prier pendant 15 ans.
Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Pourquoi on ne voit pas ça? Parce que c'est l'amour qui manque. C'est pas la puissance qui manque. La puissance ne manquera jamais. Si toi et moi on a reçu l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'est pas venu en partie. C'est une petite dose. Non, la Bible nous avons la plénitude. La plénitude de la divinité en nous. C'est pas l'Esprit qui manque. C'est pas la puissance qui manque. Le facteur principal, c'est l'amour de Dieu en toi. Oui, parce que la puissance se manifeste selon le degré de ton amour. Selon le degré de ton amour. Tu veux voir Dieu agir? Va rester avec Dieu pour l'aimer. Ne reste pas avec lui pour le donner. Quelle est la dernière fois que tu as fait une retraite de prière? Tu es parti sur la montagne, dans le manade, au cœur de la lune, tout seul dans les bois, dans la brousse. Oui, mais tu n'es pas allé chercher la soi-disant face de Dieu. Non, tu es juste parti pour l'aimer. Seigneur, je ne veux rien te demander. Je veux d'abord te remercier pour ton amour que tu as manifesté en moi. Oui, l'amour de Dieu ne consiste pas en la nourriture qu'il t'a donnée hier. Si tu vas commencer là-bas, je t'en prie, ne reste pas là-bas. Ouais, parce que l'amour de Dieu, c'est pas le travail que tu as. Dieu me dit que tout ce que Jésus a vécu sur la croix, c'était juste pour te donner ce travail. L'amour de Dieu, c'est que toi et le Dieu créateur, vous êtes un. Viens à lui pour être avec lui. Non, et non pas pour recevoir quelque chose de lui. Jésus a dit à la foule, vous me suivez encore dans le désert parce que vous aviez été nourris du pain. Quand tu vas prier, c'est parce que tu vas avoir plus de puissance que tu avais eu la dernière fois. Ou tu veux le chercher lui, le connaître lui, être avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est très important. L'amour divin, c'est Dieu qui s'est manifesté. Dieu qui s'est manifesté. Dieu a donné. Dieu a décidé. C'est ça qu'il attend de toi. Manifeste-toi devant lui. Donne-lui ce que tu as. Donne-lui ce que tu es. Donne-lui ce que tu connais. Et reste là. Laisse-le dire et faire ce qu'il fait. Parce que la Bible te dit, c'est lui qui donne. Si c'est lui qui donne, si tu ne sais pas quoi demander, tu sauras ce que Dieu va te donner. Non, tu sais pas. Mais quand tu viens à Dieu, tu as déjà ta longue liste. Alors Dieu, dans sa grâce et miséricorde, il te donne ce que tu demandes. Mais tu n'as pas reçu ce que lui veut te donner. Et un verset, on va développer ça la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. L'amour divin, manifesté par l'arrivée, la venue de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Et ton amour à toi pour Dieu, il consiste en quoi? Alléluia. Il consiste en quoi? Venir demander ou venir te donner toi-même. Oui, Dieu a dit dans 1 Jean 4, 9 à 10. Oui, Dieu s'est manifesté pour donner son Fils afin que toi tu aies la vie. Ouais, la vie, pas les dons spirituels. La vie. Oui, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, les prophéties ou les miracles que tu cherches aujourd'hui, un jour ils cesseront, ils disparaîtront, on n'en aura plus besoin. Et alors que tu resteras avec nous, ou tu vas être au ciel en train de pleurer
Lorsque la prophétie te manque, tu sais ce que tu vas faire au ciel? Si tu t'es habitué à voir la manifestation de Dieu sur terre uniquement à travers les dons du Saint-Esprit, quand tu arriveras au ciel, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tout ce que tu vas au ciel, c'est Dieu. Qu'est-ce qui va te satisfaire? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te satisfait dans ta vie chrétienne? C'est la bénédiction, c'est la provision, c'est la richesse, c'est la grâce, ou c'est lui-même? Parce que Dieu est satisfait de ta présence à toi. C'est pour ça qu'il a tout fait pour avoir ta présence à toi. Et toi, qu'est-ce qui te satisfait de Dieu? Ce qu'il fait, ce qu'il donne, ce qu'il montre, ce qu'il révèle, ou lui-même. Un verset en terminant qu'on ira la semaine prochaine. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Éphésiens 3, 14 à 19. Nous parlons de l'amour de Dieu. Oh Seigneur, alléluia. Éphésiens 3, 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que Dieu vous donne, toi et moi, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, oh là là, et fondés dans l'amour. Ouais. Ta source, ce n'est pas la puissance. Ton origine, ce n'est pas la puissance. Ouais. Tu existes à cause de l'amour. Ouais. On verra à la fin du mois que Dieu t'a créé à cause de l'amour qu'il a pour lui-même. Ouais. Parce que si c'était à cause de sa justice, Dieu ne t'aurait jamais créé. Parce que Dieu savait que toi et moi, on avait péché. Donc sa justice ne permet pas à ce que le péché existe devant lui. Si ce n'était que la justice, toi et moi n'existeraient pas. Si ce n'était que la puissance, toi et moi on serait déjà détruits. La Bible dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Voici ce que Dieu veut que tu comprennes. Je termine avec ça, on va continuer la semaine prochaine. Voici ce que Dieu veut que tu comprennes. En ce qui concerne son amour pour toi, 4 choses que Dieu veut que tu comprennes. Oui. Premièrement, il dit que vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur. Ah, la largeur. Non, dis mon aîné, parce que la longueur vient après. Dis mon aîné. Ah, la largeur, l'épaisseur, la grandeur, l'immensité. Ouais, de l'amour de Dieu. Ensuite, la longueur de l'amour de Dieu. Et après ça, la profondeur de l'amour de Dieu. Et ensuite, la hauteur de l'amour de Dieu. Pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Le mardi en ce mois de février, on parlera sur l'évangile du royaume des cieux. L'évangile de Jésus-Christ. Pas l'évangile qu'on veut prêcher aujourd'hui. On croit en Dieu, tu prospéreras. Non, on croit en Dieu et tu auras la vie éternelle. C'est ça que tu prêches aux gens. Quand tu deviens fils, tu dois maintenant marcher selon les principes du royaume. Et c'est là que tu arriveras à manifester la bénédiction de l'éternel dans ta vie. Mais quand Jésus t'envoie, il t'envoie comme Dieu a envoyé
prospérité à l'intérieur. Parce que j'annonce. Oui, annoncer, c'est montrer le commencement et la fin. Ce qui sera entre les deux. Une fois que tu entres dans la maison, c'est là que tu vas le découvrir. En étant formé comme disciple. Mais quand je viens annoncer, je te dis le commencement et je te dis la fin. Le commencement, c'est croire en Jésus-Christ. La fin, c'est que tu vivras éternellement. Tu n'annonces que ça. Tout ce que tu peux ajouter, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Oh non, mais le pasteur tel et tel, le grand homme de Dieu, il a fait des miracles, des dents croisades. On s'en fout de ce que les gens ont fait. On suit les Écritures. Parce que Dieu a dit à travers l'apôtre Paul, au dernier temps, il y aura beaucoup de faux docteurs. Beaucoup de faux docteurs. Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup d'enseignements qui sont contraires à la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Je me rappelle une première réunion que j'avais avec les frères. Ils m'ont demandé, pasteur, on veut savoir quelle est la doctrine de Sipé. Oui, le frère il est en train de rire, il se rappelle. Je crois que c'est Chada qui a posé la question. Oui, ça c'est vraiment les secrétaires. Quelle est la doctrine de Sipé? Quand tu m'as posé la question, dans mon cœur, je dirais pour ça, Seigneur, c'est pas la réponse. C'est quoi la réponse? J'ai ouvert ma bouche. J'ai dit, il n'y a qu'une seule doctrine dans toute la Bible. C'est la doctrine de Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. L'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ. Ouais. Mort, enterré et ressuscité. Ouais. La prospérité, c'est pour les fils, c'est pour les disciples. Mais ce n'est pas ce qu'on annonce au monde. Ce que j'annonce au monde, c'est Christ crucifié et ressuscité. C'est pas la prospérité. Quand tu es entré dans la maison, là on t'apprendra la prospérité. Mais quand tu es dehors, c'est pas la prospérité qui va sauver le païen. Non, c'est Christ. Donc Dieu veut que tu saches la largeur, longueur, profondeur et la hauteur. Pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que tu sois rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. On a fini là, merci Seigneur. La plénitude de la divinité en toi n'est capable qu'à travers l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi Israël, c'est ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Oui. Christ en moi n'est possible qu'à travers l'amour de Dieu en moi. Oui. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. N'est possible qu'à travers l'amour de Christ en moi. Je chasse les démons. Cela ne comptera que si l'amour de Christ est en moi. On va se mettre debout. La semaine prochaine, on va parler de la largeur, la longueur, profondeur et la hauteur. Oh, ça sera magnifique. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ramène son église à son évangile. On a eu trop de distractions dans l'église. Moi j'en ai marre. Je suis fatigué. Le Dieu en qui je crois, je dois le voir. Je ne dis pas le voir avec mes yeux, il apparaît devant moi. Voir Dieu avec ses yeux, c'est voir les actes de Dieu. Alléluia. Élève ta voix et demande à ton Dieu que son amour pour lui en toi puisse être réveillé, puisse être rallumé comme un feu qui voulait s'éteindre. L'ange qui a été envoyé dans l'Apocalypse, il a dit à l'église, une chose que
tu as oublié le premier amour que tu avais pour moi. Oh, tu vas revenir à ce premier amour. Tu vas revenir à ce premier amour. Parle à ton Père et dis Seigneur, je me rappelle quand je venais de te connaître, lorsque je pensais à toi, c'était à toi uniquement que je pensais. Je ne pensais pas à ce que tu vas me donner. Non, ta présence me rassasiait. Je reviens à cet amour. Oui, parce que l'amour est la foi par excellence. Oui, il y a ma lame qui. Au-dessus de tout. C'est l'amour. L'amour de Dieu. Voilà ce qui doit être présent en toi. Parce que même la Bible dit que la foi agit à travers l'amour. Jésus-Christ a guéri les malades parce qu'il avait la compassion dans son cœur pour le peuple. Ça c'est l'amour. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à mon premier amour. L'amour que j'ai pour toi. L'amour que j'ai pour ta présence. L'amour que j'ai pour ta parole. L'amour que j'ai pour entendre ta voix. Oh, comme ça dit dans Cantique des Antilles, des Cantiques. La voix de mon bien-aimé. Voilà ce que je veux entendre. Je ne veux pas recevoir ses présents. Je ne veux pas recevoir tous ces dons et ces cadeaux. Ce qu'il y a de plus cher pour moi, ce n'est pas ce que tu peux faire pour moi, mais c'est ce que tu es pour moi. Et c'est ça que je viens chercher. C'est toi que je viens désirer. Le psalmiste a dit combien de biches qui soupirent après les eaux, les courants d'eau. Oui, soupirer, c'est avoir un désir extrême. Oui, quand un animal a soif, il arrive même à sentir l'odeur de l'eau. Et il se dirige là où le courant. Seigneur, que le discernement dans mon esprit. Oui, parce que sentir, c'est discerner. Oui, sentir avec le nez, c'est discerner. Ouais, que le discernement dans mon esprit trouve toujours le chemin qui me conduit en ta présence. Oh, c'est toi que je désire. C'est pas ta bénédiction. C'est pas tes miracles. C'est pas ta force. C'est pas toutes les belles choses que tu me promets. Non, c'est toi que je désire. C'est toi, Jésus, que je désire. Et c'est toi que je reçois. Merci, Père. Je te rends grâce. Je te glorifie. De m'aider par ton Esprit Saint à pouvoir marcher dans la communion de l'Esprit Saint. Et que je sois un avec Christ. Que je sois un avec Dieu le Père. Et que je sois un avec Dieu l'Esprit.